Salut à tous, bonne année. Quoi de mieux pour commencer 2019 qu'un petit pigeon ou pas pigeon pour parler d'un remake récent d'un jeu assez vieux, mais connu de tous, c'est-à-dire Pokémon Jaune. Ah mais oui, franchement, c'est un jeu de bébé Pokémon, pourquoi tu parles de ça alors que t'as... Ta gueule! Ça, c'est un manoir dont tous les occupants sont morts, tués par un Pokémon expérimental au moment de sa fuite. Ça, c'est le spectre d'un homme qui garde son visage en souvenir et qui parfois pleure en le regardant. Ça, c'est l'âme d'un enfant mort qui a pris possession d'une souche et ses cris ressemblent à des pleurs. Ça, c'est le leader d'une équipe de criminels qui va jusqu'à menacer de violence des enfants de 11 ans qui cherchent à lever une armée de Pokémon pour conquérir le monde entier, qui après avoir été défait plonge dans la dépression et la solitude, abandonne son fils et se suicide après avoir été vaincu une deuxième fois, et qui trouve quand même le moyen d'essayer de conquérir le monde en rassemblant les pires fils de pute de l'espace-temps pour créer une nouvelle équipe avant même d'avoir vécu son premier échec. Ça, c'est un dessous de plat avec des yeux. Et c'est pas parce que ce débile n'a pas pris un an depuis que le dessin animé existe, alors qu'il a réussi à changer de couleur d'yeux et même à devenir super laid, que la licence Pokémon doit rester un truc de gamin. Et malgré tout ça, je vais quand même avoir du mal à vous convaincre aujourd'hui, puisque Pokémon Let's Go a un des gameplays les plus infantilisants que la série ait jamais connu. Alors que vos Pokémon Let's Go sur Switch, et ben on va voir ça tout de suite. Premier élément à aborder dans cette vidéo, qui sera sûrement un peu longue pour le format, est-ce que c'est un simple remake ? Pas tout à fait à vrai dire, pour plusieurs raisons. Déjà, pas une seule version comme Jaune, mais deux, avec la version Pikachu et la version Evoli, pour ceux qui ont du goût. Sans déconner, il est pas adorable. C'est qui le plus mignon? C'est qui le plus mignon? Le gameplay a évidemment bien changé, les Pokémon sauvages sont visibles dans les hautes herbes, ce qui rend la recherche de Pokémon rares stupidement facile. De même pour la traversée des donjons du jeu, puisque vos Pokémon ne perdront plus de points de vie contre des Pokémon sauvages. La capture rapporte de l'XP à toute l'équipe, avec des moyens d'optimiser le tout pour gagner de l'expérience plus vite, en lançant bien, en faisant des captures en chaîne, en cherchant des levénards, qui sont censés être les trucs les plus chauds à trouver dans les jeux originaux, mais qui là se capturent par paquet de 53 000. Les captures, parlons-en, ça reprend le gameplay de Pokémon Go, mais je ne comprends pas comment lancer précisément sur un côté. Autant tout droit j'ai fini par prendre le coup de main, autant sur le côté les Joy-Con gèrent super mal la trajectoire. C'est bien plus agréable en mode portable où il suffit de viser, mais ça rapporte moins d'expérience et vu le prix des Pokéballs, c'est con de gâcher le moindre point. Bah mais même Kanto, c'est la crise, messieurs dames. Évidemment, il y a toujours des combats contre des dresseurs que vous allez racketter après les avoir vaincus, ce qui vous permettra d'acheter vos Pokéballs par centaines. Et les combats rapportent évidemment toujours de l'expérience qui est répartie dans toute l'équipe. Donc oui, le jeu est ridiculement facile alors que la version originale était quand même un peu plus ardue. Moi j'ai pris des Pokémon de merde histoire de corser un peu le challenge, j'ai changé 4 fois d'équipe histoire d'avoir un retard d'XP, j'ai même essayé d'entraîner plusieurs équipes en même temps histoire de vraiment être en galère, mais pas une seule fois j'ai perdu, pas une seule fois je me suis dit tiens c'est un petit peu difficile, pas une seule fois je me suis dit tiens tu joues vraiment comme une merde alors que je jouais comme une merde. Non, c'était vraiment facile. Et finalement, dernier gros changement qui m'avait fait pas mal criser quand j'ai commencé à regarder le jeu, il n'y a plus de PC. Vous n'avez plus besoin de retourner au centre Pokémon pour aller chercher de nouveaux Pokémon dans votre PC, vous avez tous vos Pokémon disponibles dans votre sac. Diminuant toujours la difficulté, si vous avez un Pokémon KO, il suffit de le remplacer par un autre. Après, le PC n'étant pas du tout adapté au gameplay puisque vous avez capturé des Pokémon par millions, autant avoir opté pour cette stratégie, c'est plutôt une bonne idée. Le scénario n'est pas tout à fait le même non plus, car on ne contrôle pas le même personnage que dans la version originale. Nos chers Red, Green et Blue sont des personnages non jouables qu'on croise dans le jeu, le dernier étant même un des ressorts scénaristiques les plus pourris du monde. Le mec c'est un dresseur reconnu, puissant, qui a déjà vécu plein d'aventures, et déjà affronté plusieurs fois les membres de la Team Rocket, et au moment de libérer le bâtiment pris en otage par les gangsters, allez, vous libérez le bâtiment, mais allez-y à deux c'est plus sûr. Moi je vais parcourir Kanto à la recherche de Giovanni. Mais il est sûrement dans ce bâtiment pour contrôler la prise d'otage, non ? J'ai d'ailleurs pas encore parlé des dialogues et de la traduction, qui est quand même foutrement moins savoureuse que dans les jeux originaux. Même si les nouvelles situations amènent des gags carrément bons, comme Shen qui, quand il présente Blue, lui demande « C'est quoi son nom déjà ?» Une belle petite référence, sinon le reste est assez fidèle et on retrouve quelques répliques bien senties reprises des anciennes traductions. Mais je ne digère pas le papy devant la reine d'Erika. Normalement, le papy est un gros pervers qui mate des nanas par la fenêtre, c'est débile, c'est ridicule, mais c'est drôle. Mais là non, le politiquement correct a encore frappé, il n'a donc plus qu'une ligne de dialogue de merde où il n'y a aucune blague. On regrettera quand même un rival pas forcément des plus intéressants avec des lignes de dialogue assez convenues, mais l'amitié entre lui et notre avatar reste sympathique, voire touchante sur la fin. S'il part devant pour affronter la Ligue, c'est pour prouver qu'il peut le faire seul, sans nous, même si au final, il sait qu'on est plus fort que lui. C'est pas mal, mais se faire traiter comme une merde par Blue dans Pokémon Jaune, c'était quand même un peu plus savoureux. D'ailleurs, autant héros que rival, ils en ont rien eu à péter, aucun nom officiel en France. Moi, mon rival, je l'ai appelé Manu. Parce que la Ligue Pokémon, c'est notre projet! Graphiquement, c'est pas dégueulasse, c'est même plutôt mignon, mais faut pas regarder de trop près quand même. Les ombres sont pixelisées au possible et franchement, dans un jeu qui aurait dû être super adorable graphiquement, on repassera. Les quelques cinématiques, notamment pour les légendaires ou pour certains passages clés du scénario, sont plutôt belles par contre. Mention spéciale à celle de la rencontre avec Sulfura, pendant laquelle on ressent vraiment à quel point le Pokémon est impressionnant. On a aussi quelques ralentissements relous, alors certes la Switch c'est pas un PC Master Race, on est d'accord, mais quand même,
Des ralentissements quand on se balade, c'est un peu exagéré. Des petits ajouts en plus, le fait de changer de fringue avec quelques tenues sympas pour le personnage comme pour son Pokémon. On a également un retour apprécié du fait de sortir son Pokémon de la Pokéball, quel qu'il soit pendant les voyages, et également le fait de chevaucher les plus gros, comme Onix, Ronflex, Kangourex, des volants comme Terra ou Dracofeu, ou même plus surprenamment Persian ou Staros. Le fait de monter sur Arcanin ou Galopa sera d'ailleurs votre seul moyen d'aller plus vite, car ils n'ont pas cru nécessaire de laisser un bouton pour courir, ou même la bicyclette. J'ai dû refaire une équipe juste pour avoir une monture rapide, parce que votre perso se traîne du cul de façon assez violente, alors que, pourquoi il n'y a pas de bicyclette? La bicyclette, c'est une bonne idée depuis des années, pourquoi retirer une bonne idée pour la remplacer par un gadget à la con? Ok, monter sur un poney en feu, c'est 1000 fois plus cool qu'un vélo, je gueule pour rien. Dans la liste des retraits, vous avez évidemment tout l'aspect stratégique qui a été retiré. Plus de V, plus d'IV, remplacé par des bonbons et par des stats plus ou moins hautes selon le Pokémon que vous capturez et selon sa taille. Plus de reproduction et même la possibilité de choisir soi-même la nature de ces Pokémon en dépensant un peu d'argent. Beaucoup de mécaniques donc qui ont été supprimées, qui font que si vous êtes un stratège qui adorait monter le Pokémon idéal pour son équipe pour participer à des tournois, vous n'allez clairement pas jouer à ce jeu. Au final, ça fait quand même pas mal de points qui ont changé par rapport au jeu de notre enfance pour coller un peu plus à Pokémon Go et à l'infantilisation croissante de la licence, en plus d'être encore plus facile qu'avant. Les graphismes sont cool, les fonctionnalités nouvelles sont intéressantes, le gimmick de capture est moins frustrant quand on cherche un Pokémon rare. Bref, ça reste un jeu plutôt sympa auquel je vais quand même mettre 3 pigeons sur 5. Parce qu'honnêtement, vous n'achetez le jeu que dans les cas suivants. Nostalgie pure, de redécouvrir ce monde-là, éventuellement l'envie de le faire à deux, ce que je n'ai pas pu tester du tout, donc je n'en dirai rien. Découverte pour les plus jeunes des origines de la série, ce qui fait pas de mal, mais sinon l'émulation ça existe, même sur téléphone. Fan service de Pokémon Go, mais sans déconner, Pokémon Go c'est une mode qui est passée plus vite que celle du N-Spinner. Et finalement, parentalité, parce que si vous avez un enfant en bas âge et que vous cherchez un jeu à partager avec lui, c'est clairement le jeu qu'il vous faut. Bref, Pokémon Let's Go c'est un gros pourquoi pas, c'est pas désagréable sans pour autant être excellent. J'ai eu ce petit plaisir nostalgique, même si le jeu est plus gamin qu'original, mais ne vous en faites pas, les côtés sombres comme l'avant-ville sont toujours bien présents. Après, est-ce que ça vaut le coup d'y passer 40 heures en une semaine après avoir eu le tournoi? Pas du tout, mais je l'ai quand même fait. C'était Will et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du tournoi de Cité Raté. Cœur!